à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour la 3e vidéo de cette série de 5 sur mes films qui font frissonner, de plaisir ou de peur, va-t-on savoir. Je commence cette première vidéo avec un film qui me tient beaucoup à cœur. Il y a des films comme ça que j'apprécie particulièrement. Donc The Crow, avec notre regretté Brandon Lee, qui est donc décédé pendant le tournage du film, lors d'une scène où on pensait que c'était ça devait être des balles à blanc, et puis voilà, il s'est avéré que c'était de vraies balles. Donc The Crow, une très très belle histoire d'amour, vengeance, voilà, très très belle, et puis la BO est magnifique également. Il y a 2-3 morceaux qui sortent du lot, et j'aime beaucoup, voilà, ce film, très très bien. Parfois, un corbeau ramène l'âme pour qu'elle rétablisse le bien. Très beau film. J'aime beaucoup. Tu penses bien, sinon je ne l'aurais pas acheté. Dans tout autre registre, The Night Flyer de Stephen King, donc. Alors celui-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Bon, voilà. Je sais même pas si YouTube va faire passer cette image un peu trop, peut-être gore, je ne sais pas. Très bon film, donc en fait, mais vraiment c'est à voir, c'est tiré d'un livre de Stephen King. Voilà, je te laisse... hop, je vais cacher ça parce que je n'aimerais pas franchement que YouTube... Ouais, tu vois, il n'y a même pas marqué l'histoire. Si. Voilà, en fait, c'est un aviateur qui parcourt, entre guillemets, les aéroports et qui tue toutes les personnes qui sont sur un aéroport, et enfin, dans un aéroport, et puis il y a un journaliste qui veut l'interviewer, entre guillemets, enfin bon, bref, je te passe ces détails. On poursuit avec Véronica, qui là est un film de possession, qui est inspiré de faits réels. Et voilà, donc un film espagnol. Donc j'aime beaucoup, comme je suis un petit peu rattachée à l'Espagne, tout ce qui est hispanique, ça me plaît assez. Donc voilà, c'est inspiré de faits réels. Et voilà, c'est un bon film. C'est un bon film pour toute personne qui recherche des films sur la possession, etc. Très très chouette. On poursuit avec mon favorite actor, Johnny Depp dans Sweeney Todd de Tim Burton. Alors, Tim Burton et Johnny Depp, j'aime beaucoup ce qu'ils font, autant d'un côté le réalisateur que de l'autre l'acteur. Je ne pense pas avoir tous les films de Johnny Depp, mais ceux que j'apprécie particulièrement. Charlie et la chocolaterie, Dark Shadow, From Hell, enfin d'ailleurs tu vas les voir, Sleepy Hollow comme le suivant qui arrive. Donc Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui est un peu une comédie musicale parce que il chante en fait dans ce film. Mais voilà, à voir. Mais je pense que voilà, si tu es une fan inconsidérée, ou si du moins tu apprécies le travail de Tim Burton, je pense que tu as dû en entendre parler, peut-être même le voir. Ce film donc, Sweeney Todd, qui tourne très souvent aussi avec sa femme. Un autre de Tim Burton, donc Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, avec bien évidemment Johnny Depp, et celui-ci dans avec aussi Christina Ricci. Donc voilà, très beau film également. Voilà. Le prochain, alors celui-ci c'est Retour à Zombieland, mais tu as aussi le premier que je préfère. Mais je l'avais regardé... Je crois que je l'avais regardé en streaming, c'est le premier Zombieland. Donc du coup, j'ai pas la jaquette. Mais voilà, j'avais acheté le 2
Donc retour à Zombieland, et comme je te disais tout à l'heure, alors il est pas nul, hein, il est bien, il se regarde, mais voilà, je préfère le premier, Donc Zombieland avec Woody Harrelson, qui est un très bon acteur, j'aime beaucoup, notamment dans Tueur-né aussi. Je trouve qu'il fait un très bon duo avec son actrice, enfin l'actrice, et j'aime beaucoup. Et puis voilà, on a Abigail Breslin, Emma Stone et Jesse Eisenberg. Très bons joueurs, très bons acteurs, pardon. Ils ont également joué dans Insaisissable, très très bon film aussi. Il y en a 2, je crois. Très bon film aussi, je te conseille. Mais bon, je les ai pas inclus, ils font pas frissonner. Hein. Insaisissable ne fait pas frissonner. Mais voilà. Enfin voilà, je trouve que c'est rigolo, c'est gore et voilà. J'aime beaucoup. Zombieland. Je poursuis avec The Gender Identity, très bon film sorciérique, mystique, voilà, qui se déroule donc dans une salle d'autopsie où, voilà, du coup, les médecins découvrent des choses assez mystiques sur le corps d'une personne, d'une femme, et voilà, il se passe des trucs, quoi, voilà, pendant cette autopsie. Voilà, voilà, voilà. Donc, très bon film. On finit cette 3e série, oui c'est ça, avec le film Ouija. Ce n'est peut-être qu'un jeu, ce n'est peut-être pas qu'un jeu. Voilà, donc très bon film. Donc ça c'est le premier je crois, oui voilà. Et le 2e ce sont Les Origines, qui est très bien aussi malgré tout. Pour le coup, cette mini saga hein, qui ne comporte que 2 films est pas mal, voilà, il y en a que 2. Ça va à l'essentiel et... Voilà, donc bon, bah, tu l'auras compris, hein, comme son nom l'indique et comme tu peux l'apercevoir sur les photos. Voilà, ça parle de 3 jeunes, de quelques jeunes qui s'amusent avec la planche Ouija et qui malheureusement sont pas mal occupés avec les esprits qui viennent, qui arrivent. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des suggestions de films à faire frissonner. Peut-être que tu les connais déjà. Je vais pas mettre celui-là devant. Je vais mettre The Crow, le plus beau. Voilà. Avec Veronica, avec The Gender Identity. Il était pas mal, Gender Identity. Vraiment, très bon film. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Peut-être que ça t'a inspiré pour tes longues nuits d'hiver sous un plaid. Voilà, je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très bientôt pour une 4e vidéo, avant-dernière de cette série. À bientôt, ciao.